Je vous mets au défi de vivre avec 4 900 € par mois. Voilà ce qu'a répondu Anne Hidalgo à Rachida Dati lors du dernier conseil de Paris mercredi pour justifier ses notes de frais. Encore un conseil municipal croustillant, écoutez. Ce que l'on appelle les frais de représentation. Pourquoi tout cela existe? Pour éviter que les élus ne soient tentés d'aller travailler pour des intérêts privés, pour assurer leur train de vie on ne peut plus ambitieux. Je vous mets au défi, Madame Dati, vu vos revenus déclarés sur l'année 2022, je rappelle ici 2 millions d'euros, je vous mets au défi de vivre avec l'indemnité de 4 900 € net après impôt de la maire de Paris. Prends l'argent, prends l'argent, prends l'argent. Bon, est-ce qu'on s'en fout pas, Laura? Ah bah non. Didier? Non. Jérôme? Non. Tiens, Didier. Bah, du coup, je connais plein de gens qui ont relevé le défi, quoi, en fait. Hein. Je voulais dire à Madame Hidalgo, il y a plein de gens en France, des millions, des dizaines de millions qui relèvent le défi tous les jours de vivre avec moins de 2 000 €. Quoi. Elle le dit à Dati. Est-ce que Dati peut vivre avec 4 900 €? Bien sûr, on a bien compris. Oui, mais on comprend qu'Anne Hidalgo non plus, elle ne peut pas survivre. C'est ça. Parce que c'est comme ça qu'elle justifie pas la représentation. Non, mais elle justifie ces 900 € de frais de représentation en disant qu'elle n'arrive pas à vivre avec 4 900. Alors, je veux bien que Paris, Gucci, c'est 6 000 €. vivre à Paris, c'est pas Cyril Noble. Le train de vie de la maire de Paris, c'est pas le train de vie de Didier Giraud. Ok, mais franchement, on y arrive de vivre avec moins de 4 900. Non, mais surtout, excuse-moi, mais entendre encore une fois, Madame Dati, avec le niveau de vie que vous avez, vous ne pourrez pas vivre avec 4 900 €. Je veux dire, elle salit encore une fois la politique, parce que tout ce qu'on se dit, c'est mais comment se fait-il que ces gens aient des trains de vie aussi élevés pour des résultats aussi faibles? Je rappelle qu'en moyenne, un interne en médecine qui bosse 80 heures par semaine et qui tient l'hôpital à bout de bras, c'est 1 750 €. Oui. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas vivre dans Paris avec ça, quoi. Une infirmière, c'est 2 500 en moyenne. Une aide-soignante, c'est 1 700. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de soignants, quoi. Il n'y a plus de soignants à Paris, puisqu'on ne peut pas vivre avec ça. Il faut 4 900. Mais qu'est-ce qu'il faudrait mieux payer? Un interne en médecine ou Anne Hidalgo? Oui. Un interne en médecine ou Rachida Dati? Qu'est-ce qui est le plus utile au pays? Un interne, une infirmière, une aide-soignante ou Rachida Dati ou Anne Hidalgo? Je ne veux pas faire de populisme, mais à un moment quand même, quand on voit les niveaux stratosphériques de salaire qu'ont ces gens et le niveau moins en dessous de la mer de leurs résultats, qui se taisent, quoi. Qui se taisent. Non, mais c'est clair. Et puis là, on a l'indemnité de 4 900, mais après, il y a le chauffeur, la bouffe. Oui. Enfin, faut arrêter. Mais je l'avais déjà dit, le problème je l'avais dit au forum de BFM. À un moment donné, comment voulez-vous que nous, on les écoute? Et j'avais presque envie de dire, on s'en fout de ce propos, parce qu'à quel moment Madame Hidalgo est encore crédible aux yeux de qui que ce soit? Enfin, je veux dire, elle s'est sentie pousser des ailes, elle a cru qu'elle était connue dans le monde entier quand elle s'est présentée. Bon, on a vu son résultat. Pardon. Je veux dire, tous les jours, on a la Marie-Antoinette du 8e qui nous explique que... Non, mais si, c'est vrai, pardon. Jeanne de Serre. Mais oui, voilà, mais quel moment, quoi. Elle a remboursé. Oh, ben merci, madame. Tu sais, non, mais encore mieux, c'est qu'elle a dénoncé ses petits copains. Non, ben parce qu'elle a dit... écoutez... Elle a dit, vous savez, il y a des logements sociaux à Paris qui sont distribués à des élus. C'est merveilleux. Donc non, mais voilà, là, en fait, il y a tout qui est en train d'exploser. Tout le monde est en train de perdre pied parce que plus personne n'est audible, plus personne n'est entendu, donc ils sont tous en train de perdre pied. Donc là, on se dénonce pour faire. T'as vu, lui, il a fait pire que moi. Non, mais c'est lui qui a fait pire que moi. Ça se tire dans les. C'est la cour de récré. Ça se tire dans les bottes. Ça nous emmène aux tous pourris quand même. C'est ça. Et après, on va venir. On va en parler avec le livre. On va venir chouiner parce que les gens ils votent pour les extrêmes. Oui, mais à un moment donné. Bien sûr, quoi. Dans le raisonnement de Madame Hidalgo, vous avez entendu aussi ce qu'elle dit, comme elle justifie les 4 900 €, elle dit c'est pour éviter qu'ensuite les élus aillent vers les intérêts, vers les intérêts privés et aillent travailler ailleurs. Parce que c'est vrai que les 4 900, ça les empêche de le faire. Ouais. Je pense que acheter des robes Gucci, parce que c'est ce qu'on a vu. Hein. Ah bon? Je vois pas. Bah oui, Anne Hidalgo a acheté avec ses frais de représentation des robes Gucci. Parce que c'est important d'être en Gucci. Et des chaussures de 37 et des chaussures de 43. L'argument est volé en éclats, simplement sur la liste de ce qu'elle a acheté. J'aurais préféré qu'Anne Hidalgo se pose une simple question, justement, pourquoi il y a très peu de monde du privé qui sont dans les élus? Qu'elle prenne le problème à l'envers. Plutôt que de dire qu'ils risquent de partir dans le privé. C'est pas ça le privé, Madame Hidalgo.